Et le but, c'était de parler de la situation en Palestine, de se questionner sur cette notion d'apartheid et d'investir par ce biais-là les universités et les instituts de formation. طبعا احنا شفنا شكل من اشكال العنصريه لما دخلنا هون على القاعه. طبعا هذا كان شيء بسيط جدا على اللي احنا بنعانيه من المخاصيم يوميا وبشكل مستمر، فقط لحملنا الهويه اللي هي الهويه الفلسطينيه. طبعا احنا بنتميز في اللون الاخضر جميع الفلسطينيين. Avant toute chose, il faut, je pense, définir le terme d'apartheid. Le terme d'apartheid veut dire développement séparé. C'est-à-dire qu'il y a des groupes ethniques ou des races différentes qu'on estime qui ne sont pas égales les unes aux autres, mais qu'on veut développer séparément. Et donc, c'est ce qui a été le cas en Afrique du Sud. Est-ce que cette définition s'applique à la politique israélienne, aussi bien dans les territoires occupés, à Gaza, et également en ce qui concerne les Palestiniens d'Israël, l'époque, les institutions et le monde n'est plus le même. L'apartheid qui existe en Israël n'est pas un copier-coller de ce qui existait en Afrique du Sud. Tout ça, c'était la Palestine. Tout ce qui est orange, les grands points orange, c'est les grandes villes. Et les petits, c'est les petits villages palestiniens. Et les points noirs, c'était les colonies israéliennes installées déjà avant 1948, donc après la conférence de Basel fin 19e siècle. En 1948, donc fin du mandat anglais, avant que les Anglais se retirent en un mois, il y a eu ce qu'on appelle un Nakba. Après, si le projet est complètement finalisé, ça sera que dès la Palestine historique, il ne restera aux Palestiniens que les 4% et encore à voir. احنا كشعب فلسطيني حر Donc le peuple palestinien libre, بيحمل فكر حر avec des idées libres, بنرفض المفاوضات اي nous مفاوضات refusons tout genre de négociation. احنا بنآمن انه هي فلسطين من اقصى الشمال لاقصى الجنوب من البحر من النهر للبحر ما بنتنازل عن اي بلد تراب Entière, complète, une carte de Palestine, فلسطين من هون لهون de la mer à la من mer, هون لهون de Galilée jusqu'à Ilan. ما بنتنازل عن اي جزء من فلسطين عن اي ذره تراب من فلسطين وما بنسمح لاي شخص انه يتحدث En باسمنا tant que عدد ما Palestiniens, بيمثل et en مصر plus ولا réfugiés palestiniens, nous ne laisserons pas tomber nos droits de retour, notre terre volée. Ce qui se passe maintenant en Israël depuis 1948, parce qu'en Afrique du Sud, c'était un processus de colonisation qui a été mis en place et qui permettait à une minorité blanche qui représentait 17% de la population de contrôler la majorité des Métis. C'était pas très nombreux, c'était 3 millions, elle devient 1 million, mais la majorité c'était 73% de la population qui était noire et qui contrôlait. Mais ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas virer toute cette population noire, c'était la majorité. Donc ce qu'ils ont fait, ils l'ont exploité, ils l'ont utilisé en la partant dans des langues et des points spécifiques et en leur lignant les droits fondamentaux. La différence avec Israël, c'est qu'Israël estime que ce territoire est à elle, et ce territoire est à Israël, et que en fait les Palestiniens n'ont pas le droit d'être là, ils n'ont pas le droit d'exister. Et ce qui se produit depuis 1948, en fait, est un processus d'éviction, de nettoyage ethnique et de colonisation qui ne veut pas dire son nom et qui existe encore au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on continue de virer des gens, de détruire leurs maisons, de leur empêcher de bâtir et de faire en sorte qu'ils s'en aillent en les dégoûtant et en leur rendant la vie insupportable et en les humiliant quotidiennement. Et c'est ça l'apartheid. Et pour revenir à ta question, je trouve insensé que la communauté internationale
qui, à partir de 84-95 a commencé. C'était déjà, il y avait déjà eu des sanctions contre l'Afrique du Sud, notamment en matière pétrolière, en matière d'armement, mais les sanctions se sont intensifiées à partir du moment où il y a eu la révolte dans les townships, à partir de la fin 84. كعمود مجتمع واحنا بنعرف اي مجتمع بنبني Puisque vous êtes les jeunes de la société, le pilier principal, حضرتم الناس المتعلمين مثلكم من الشباب les jeunes assez éduqués, بطلب كمان مرة انكم تبحثوا عن الحقيقة وتغوصوا جوا الحقيقة حتى تعرفوا قديش الشعب الفلسطيني مضطهد ومظلوم. on vous demande de ne jamais saisir la recherche de la vérité. وبالنسبة لي أنا هنا ما فيش مقارنة بين العنصرية اللي كانت موجودة في أفريقيا والموجودة في فلسطين. طبعا هناك اختلاف كبير جدا. إحنا الأمر عندنا أصعب بكتير. الأمر عندنا Pour la comparaison avec l'Afrique du Sud, احنا ماشيين في طريق اعدام بالطريق البطيء، موت بالطريق البطيء للشعب الفلسطيني بشكل عام. c'est bien le même principe mais bien plus pire. Et que la finalité, ça sera l'effacement entier de tout ce qui est culture au pays ou patrie palestinienne. Les sanctions, le boycott de l'Afrique du Sud que moi j'ai vécu en tant qu'Européen, les Sud-Africains en ont bavé parce qu'ils étaient les parias du monde. Je trouve inadmissible que la situation qui perdure maintenant en Israël depuis, enfin, pour les dernières années en tout cas, alors que la colonisation continue, qu'on n'applique pas les mêmes sanctions contre ces pays qui défient les résolutions de l'ONU, qui défient les règles internationales des droits de l'homme, qui bafouent les décisions de justice de la Cour internationale de justice contre l'UE et qui, en prétendant être la seule démocratie du Moyen-Orient, refuse toute enquête impartiale. الشيء الثاني اللي بدي احكيه انه بال 2005 في دول اوروبيه حمله اسمها بي دي اس كامبين، حمله مقاطعه المنتجات الاسرائيليه. احنا ممكن انتوا كاشخاص ممكن تقاطعوا كل المنتجات الاسرائيليه، وهذا ممكن كثير ياثر على الوضع الاقتصادي في اسرائيل وعلى سحب استثماراتها وكثير اشياء، لان اسرائيل ما بتحترم حقوق الانسان ولا بتحترم قرارات ولا قوانين الدول. هاي كانت طريقه انه احنا نحاول فانا بطالب انه يقاطعوا المنتجات. Sa définition de la lutte armée et de la résistance armée, il l'a donné dans une phrase que je trouve exemplaire et que je vais vous lire. Il a dit simplement: c'est toujours l'oppresseur, c'était dans son livre Un long chemin vers la liberté, c'est toujours l'oppresseur, non l'opprimé, qui détermine la forme de lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, l'opprimé n'aura pas d'autre choix que de répondre par la violence. Dans notre cas, ce n'était qu'une forme de légitime défense.